Amen. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est avec un plaisir et honneur que nous sommes avec vous ce matin pour le message de la parole de Dieu. Merci bien. Donc, le message de la parole de Dieu, il va sortir dans Luc chapitre 2, versets 1 à 12. La lecture a été déjà faite, mais je vais faire une courte lecture pour vous-même, le verset 10 seulement, qui dit comme ça que m'a fait pour vous-même. Luc chapitre 2, verset 1 à 12, mais m'a fait lecture seulement verset 10 là pour vous-même, parce que la lecture a été déjà faite. Verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. Amen. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Que Dieu dans son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Amen. Le sujet de ce matin, titré comme ça. Comment la venue de l'enfant Jésus apporte de la joie au monde. Je répète. Comment la venue de l'enfant Jésus apporte de la joie au monde. Comment venir Jésus, prenez son Jésus, si enfant ça, la porter la joie dans le monde ça. How the coming of the Christ child brings joy to the world. How the coming of the Christ child brings joy to the world. Donc, ce matin, nous allons parler plusieurs volets de joie. Mais juste avant, nous connaissons semaine ça que nous vivons là. Ils sont une semaine qui relève Advent. Advent qui s'allie is a season of waiting and expectation of Christmas. C'est 4 premiers dimanches qui avant Christmas, qui avant jour Christmas là. Grâce mon Dieu avant. C'est 4 dimanches qui avant jour Christmas là. Et nous capable dire dans le calendrier chrétien dans le premier calendrier chrétien avant Jésus est venu pour la première fois 2000 ans, nous avons gagné ce qu'on appelle in the Christian church the calendar, the period of preparation of the celebration of the birth of Jesus Christ at Christmas, and also of preparation for the second coming of Christ. Chaque année, nous avons plusieurs dates différentes de jours que nous allons Advent là. Mais elle est toujours tombée dans 4 dimanches avant ça. Pour cette année, c'est 3 décembre jusqu'à 24 décembre. December 3rd to December 24. The first one was, the first Advent candle was hope. They call it hope. The first Sunday, that was December 3rd. The second one was December 10th. The candle call it peace. And the third one today, 17, they call it joy. The candle, the third Advent candle, joy. The third Sunday of Advent is December 17, 2023, today. And next Sunday will be the last Sunday, the fourth Sunday. And on Monday, we're going to have Christmas Day. So, the word Greek called Shaha. Shaha is a Greek word which means a feeling of great pleasure and happiness. Shaha est le mot grec qui signifie un sentiment de grand plaisir et de bonheur. Mais ce matin, je vais parler
de joie, de candle joie ça. Ce matin, je vais parler de joie terrestre, mais je vais vous parler de joie, la joie du Seigneur. Regardez d'abord, je vais vous parler de la joie du Seigneur. Parce qu'il y a une grande différence entre la joie terrestre et la joie du Seigneur. Amen. Mais l'auteur de ce livre, le livre de Gospel de Luc, l'évangile de Luc n'identifie pas son auteur. D'après Luc chapitre 1er, verset 1 à 4, et Actes chapitre 1er, verset 1 à 3, il est clair que le même auteur a écrit à la fois Luc et Actes. Même monde qui écrit Luc là, c'est même monde ça aussi qui écrit Actes des apôtres. La tradition depuis les premiers jours de l'Église est que Luc était un médecin. Il était un docteur, un médecin. Et c'est un approche, c'était un proche compagnon de Paul. Il était très ami de Paul, il était très près de Paul. Et a écrit à la fois Luc et Actes des apôtres. Selon Actes des apôtres, selon Colossiens, chapitre 4, verset 14, 2 Timothée, chapitre 4, verset 11, dit-nous, c'est Luc qui t'a écrit de l'Ipsaïo, et cela ferait de Luc, de seul gentil a écrit des livres de l'Écriture. C'est seul monde qui porte converti, qui vient converti, qui écrit livre dans la Bible. Amen. D'école Matthieu, Marc, Luc comme synoptique. D'école d'em synoptique. Pour qui ça d'école d'em synoptique? Parce que il y a le même contenu, il y a la même structure d'école d'em synoptique. L'apôtre Jean, le livre d'apôtre Jean, il n'est pas inclus là-dedans parce que il a un style différent de trois livres ça. Amen. Et qui but de la rédaction de Luc, le but de ce livre est révéler le Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'il commença à faire et à enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé. Selon Actes chapitre 1er, verset 12. Le verset clé que moi considère dans le livre, ça il y a plusieurs versets clés. Moi considérer Luc chapitre 3, le verset 16, qui dit nous comme ça que il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Donc, ça c'était une histoire de livre de Luc, en peu de mots, je suis capable de dire que qui ça livre Luc là y est. Mais ce matin, la Bible nous dit que la vraie raison de célébrer Christmas, en plus nous-mêmes nous célébrer Christmas, il y a des gens qui ne pas célébrer, mais je vais dire raison que nous devons célébrer Christmas et qui joie l'y porter pour nous-mêmes, l'y pas porter une joie terrestre. Je vais parler de joie terrestre, qui sa joie terrestre fait pour, et qui sa joie du Seigneur fait pour nous-mêmes. La Bible nous dit que la vraie raison de célébrer Noël, c'est la grâce salvatrice qui nous est offerte par la naissance de Jésus, la vie de Jésus et la mort du Fils de Dieu, Jésus. The Bible tells us that the real reason to celebrate Christmas is the saving grace. Is the saving grace offered to us through the birth, life, and death of God's Son, Jesus Christ. Amen? Examinons d'abord les raisons pour lesquelles certains chrétiens ne célèbrent pas la fête de Noël ou bien ne célèbrent pas Christmas. Pour qui ça ne pas célébrer Christmas? Il y a plusieurs raisons. Je vais deux là-dedans pour me mouvoir exactement côté me besoin arriver. Un argument contre Noël est que les traditions entourent la fête ont leur origine dans le paganisme. Yes, avant Noël,
yo te kon fait toute fête, yo te kon fait toute cérémonie dans moment ça yo. Grâce mon Dieu avant, on moun qui doit faire cérémonie parle dans jour ça yo, moi m'a célébrer un bagage qui est spécial pour moi-même. Grâce mon Dieu avant. Donc la tradition ou bien la recherche d'informations fiables sur ce sujet est difficile car les origines de nombre de traditions sont si obscures que les sources se contradisent souvent. Yo parle les cloches avant Christmas te venu dans 2000 ans, yo kon servi à cloche, Christmas servi à cloche. Yo servi à cloche pa yo, moi me servi à cloche pam. Gaz mon Diawon. Yo parle les bougies, le roux et les décorations de Noël sont mentionnés dans l'histoire du culte païen. Yes! Yo fait affaire pa yo avec tout ornement ça yo, mais nous-mêmes les chrétiens nous utilisons les pour l'autre fin. Gaz mon Diawon. Mais l'utilisation chez soi n'indique certainement pas un retour au paganisme. Ce matin, let me tell you, pour que ça me remette avec vous, nous besoin célébrer Christmas. Les chrétiens qui célèbrent Christmas voient souvent l'occasion comme une opportunité de proclamer le Christ davantage. Gardons d'abord. Li pas célébrer Christmas parce que c'est jour mois de décembre célébrer Christmas non, mais célébrer Christmas c'est un moment pour proclamer Christ encore davantage mort. Gaz mon diable. Et chaque jour dans la raison de la saison parmi les nations et à tous ceux qui sont piégés dans les fausses religions. Nous-mêmes, nous célébrons Christmas, son moyen de célébrer davantage. Parce que nous célébrons Christmas chaque jour dans la vie. Nous, gardons d'abord, nous célébrons Christmas chaque jour dans la vie. Nous, parce que Jésus vit dans nous-mêmes, il prend naissance dans nous-mêmes, il prend naissance, il vit dans nous-mêmes, naissance il reste dans nous-mêmes, la vie il reste dans nous-mêmes, et nous attendons retour. Gardons d'abord. Amen. Très bien. Donc, la fête de Noël, réitérer la joie. C'est là que je vais parler. La fête de Noël réitère la joie chez les chrétiens. Ça veut dire qu'il révèle la caillou encore, on leur joie pendant le jour Christmas là. Ce n'est pas le jour Christmas à seulement célébrer. Ce n'est pas le jour Christmas à célébrer pour la première fois, mais il réitérer, il renouveler, il rappeler où t'es un jour comme ça. Sauver à tes prendre naissance. Gaz bon Dieu avec vous. Donc, la joie du Seigneur est la joie du cœur. C'est le premier point à débattre vous-même. C'est la joie du Seigneur et la joie du cœur qui vient du fait de connaître Dieu. Parce qu'on connaît bon Dieu, ils sont la joie dans le cœur. Ça sont joie qui a été éternellement. De faire le connaître Dieu, de demeurer en Christ, et d'être rempli du Saint-Esprit. Le premier point, c'est quelle est la joie du Seigneur? What is the joy of the Lord? Avant les premiers font une différence pour eux-mêmes. La joie terrestre, certes, chrétien, il est capable de gagner la joie terrestre, mais il gagne la joie du Seigneur également. La joie terrestre, c'est que mon est happy, il est content, il gagne l'argent, il gagne voiture, il gagne peut-être tout ça le besoin, la travail. Ça sont joie terrestre. Gardons d'abord, that's okay. As a human being, ou al travail, ou gagne son possédé, gagne l'argent ou travail, ou manger, ou chier avec moun, c'est bien. C'est la joie, ou content. Ou gagne madame, ou gagne petite, ou gagne koto habité, c'est la joie terrestre, c'est bien. Gardons d'abord. C'est bien, c'est la joie terrestre. Mais malheureusement, comme vous connaissez, il y a des gens qui ont tout ça le besoin. Ils ont tout ça le gagné. Malgré ça, il n'y a pas de là. Ah! Gaz-moi d'abord. C'est là comme il faut faire différence. Ils ont tout ça le besoin. Ils ont tout ça le gagné. Ils ont tout ça le gagné. Ils ont des voitures. Malgré ça, ils ne sont pas happy. Ils n'ont pas là la joie.
comme on connaît, pas citer non célébrité ou qu'on appelle célébrité. Il y en a qui tuent tête yo. Il y en a qui prennent drogue pour qu'à satisfaire besoin. Yo pense malgré que tout ça a besoin, mais obligé de prendre drogue pour faire oublier le souci de la vie. Grâce à Dieu avec vous. Mais nous-mêmes chrétiens, en dépit de notre joie terrestre, mais nous avons l'autre joie qui est la joie du Seigneur. C'est cette joie que je vais vous parler ce matin. Si vous n'avez pas gagné, si vous mettez-le de côté, je vous demande, ramassez-le, mettez-le là vous-même. Grâce à Dieu avec vous. Cette joie du Seigneur, c'est la joie du cœur qui vient du fait que de connaître Dieu, de demeurer en Christ et d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on a un bon Dieu dans le cœur, parfois on n'a pas gagné l'argent, il n'a pas gagné, mais s'il a happy, s'il a la joie dans le cœur, s'il content, c'est cette joie je vais vous parler ce matin. Lorsqu'on a un bon Dieu, en dépit de ne pas marcher bien, on a la joie dans le cœur. Ce Sunday, cette journée de call it Candle Joy, c'est troisième Sunday avant Christmas. J'ai toujours aimé, comme professeur de mathématiques, j'ai toujours aimé montrer où on picture pour capable matérialiser ça m'a dit. Mais c'est ma moto là. Mais nous gagnons tout d'abord 4 baleines, si vous avez ça. Le premier, c'est le 3. C'est le dimanche 3 décembre. Il y a les Hope. Le deuxième, il y a les qui ça? La peace. Et troisième, dans ce jeudi, il y a les joie. Et cette joie même m'a parlé au matin. C'est la joie du Seigneur. C'est troisième Sunday, c'est joie. Troisième Sunday, c'est la joie. C'est Advent là, il y a 3, il y a 4 dimanches qui arrivent. Chaque dimanche, ça il y a un title, il y a un team. The first one, hope. Second one, peace. The third one, joy. And the last one is love. Ce matin, je vais vous parler de joy. La joie du Seigneur. À la naissance de Jésus, les anges ont annoncé une bonne nouvelle d'une grande joie. Selon Luc chapitre 2, verset 10. Tous ceux qui se trouvent, Jésus connaissent. Et avec les bergers de la nativité, la joie qu'il apporte. Jésus portait la joie. Les bagages vont marcher bien, ils mettent la joie dans le cœur. Bien que il y ait des difficultés, mon espoir. Ou gain la joie dans le cœur parce qu'on connaît un monde qui est important dans la vie. Grâce à Dieu avec vous. Alléluia. Alléluia. Il a parlé de ma joie. Jean 15, verset 11. Il a promis d'en donner à ses disciples une réserve à vie. Les grandes vies pour le capable jouer. La joie se reflète dans de nombreuses paraboles de Jésus. Nous jouons ça dans plusieurs paraboles que Jésus présentait à nous-mêmes. Y compris les 3 histoires de Luc dans le chapitre 15. Les 3 histoires dans Luc dans le chapitre 15 qui mentionnent la joie en présence des anges. Et termine par un berger joyeux, une femme joyeuse et un père joyeux. Néhémie également, dans l'Ancien Testament, dit aux Israélites, repentant que la joie du Seigneur serait leur force. Selon Néhémie chapitre 8, verset 10, fait-nous connaître que joie ça nous gagne, c'est lui qui force nous. Comment c'est lui qui force nous? Pas oublier que le monde qui a un problème, il perd du travail. À cause de la joie du Seigneur, il va tuer tête. Gardons d'abord. Il pense que la vie est beaucoup plus que perdre du travail ça aujourd'hui, de monsieur bon Dieu qui a pouvoir on l'autre à lui-même. Et le capable pour qui raison bon Dieu fait perdre du travail ça, il est pas il de une tête chargée. Bon Dieu a pouvoir on l'autre à lui-même. À cause de joie dans bon Dieu qui a pouvoir on l'autre à lui-même, c'est la force de chita. Il va faire aucune mauvaise action. Gen moun les boss yo fire yo, ça yo fait. Yo pas jouer man revolver dans vie yo, et à chercher contre revolver puis éliminer boss ça. Garde bon d'abord. Mais chrétien lui-même force pas c'est la même. Ou pas bon travail jodi a,
ok, mais Jésus a bon mon l'autre travail. Grâce mon Dieu avant. C'est la joie du Seigneur. Donc, Néhémie, l'église primitive était caractérisée par la joie et la joie du Seigneur. Néhémie dit peuple à cause que, il dit aux Israélites, répondons que la joie du Seigneur serait leur force, la bonne force, la paix pour Kébé. Parce que la joie du Seigneur sont force extraordinaire liée. Grâce mon Dieu avant. Elle dit encore, ceux qui font partie du royaume partagent les joies du royaume. Il y a des joies dans le cœur. Il y a des joies dans le cœur. Lorsque ils ont accepté Jésus comme sauveur personnel. La joie fait partie du fruit de l'esprit. C'est pas comme ça, non? Lorsqu'on a la joie du Seigneur, qui ça le fait pour vous-même? On a le fruit de l'esprit la caillou. Même quand bagaille va marcher bien, on a l'amour. Ou comment pour parler ensemble avec moun. Ou pas passer sur l'autre monde. Gaz mon Dieu avec vous. Si vous avez des difficultés ou pas suivre sur l'autre monde. Gaz mon Dieu avec vous. Ou la paix. Ou la patience. Selon Galates chapitre 5 verset 22 à 23. Ou la patience. Ou la bénignité. Ou la bénignité. Ou la fidélité. C'est la joie du Seigneur qui provide those things à vous-même. Bien, il est notre devoir, chrétien, de nous réjouir dans le Seigneur. Philippiens 3, 1er. En Christ, le croyant est rempli d'une joie inexprimable et glorieuse. Selon 1 Pierre, chapitre 1er, verset 8. En raison de son origine surnaturelle, parce que cette joie du Seigneur, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est surnaturel. Joie terrestre là, l'innaturel. Là, me dit joie terrestre, ça veut dire que ou gain tout son besoin ou content. Mais pas l'éphémère. Ou qu'on a plus célébrité, ou gain tout ça au besoin. Malgré ça, il y a le pont drogue. Il y a le pont drogue pour retirer problème yo gain la caillou. Mais nous-mêmes, lorsque nous gain problème, nous pas prendre drogue. Nous cherchons qui moun? Nous cherchons bon Dieu. Parce que nous connaissons Jésus capable de soulager les difficultés. Parce que nous avons la joie du Seigneur. Il aide nous à être fermes. Grâce mon Dieu avec vous. Donc, nous sommes les héritiers d'un héritage qui ne peut jamais périr, ni gâter, ni se faner. Et personne ne peut nous le voler. Pas quitter personne voler la joie du Seigneur. Son gagnant, c'est Paul lié. Garde mon Dieu avant. As long you accept Jésus comme your sauveur personnel, joie ça, c'est Paul lié. Donc, nous voyons l'auteur et le consommateur de notre foi, et même si l'ennemi fait toujours rage, nous savons qui gagne à la fin, c'est nous-mêmes. Garde mon Dieu avec vous. La foi est la victoire triomphe du monde, et la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Des circonstances défavorables, au lieu d'entraver notre foi, peuvent en réalité accroître notre joie. Il y a un monde qui a une difficulté, lorsque le retient dans mon Dieu, ça fait une joie, bon Dieu, qui l'a fait une plus puissant. Exemple, Paul et Silas, ils étaient en prison de l'adversité. Ils n'ont pas joué wash, ils n'ont pas joué moun, ils n'ont pas frappé porte prison. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont chanté. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont prié. Et puis porte prison était où? T'es ouvert. C'est à cause de la joie du Seigneur qui Kembero ferme que vous avez chanté et bon Dieu opéré miracle pour eux-mêmes. Grâce mon Dieu avec vous. Grâce mon Dieu avec vous. Et les apôtres de Jérusalem ont été arrêtés à 2 reprises et ont fait reçu l'ordre de ne pas prêcher au nom de Jésus. La joie du Seigneur permet de prêcher pire. Donc, première partie, c'est que la différence entre la joie terrestre et la joie du Seigneur. La joie du Seigneur produit force à vous-même. Gardons d'abord. Donc, c'est la joie, ça, dans le 3e dimanche, là, que nous avons célébré matin. Lorsque célébrer le bradou kounya, lorsque célébrer, qui ça le produit à vous-même? Qui ça que vous gagnez? Et qui ça gagne pour faire et pour aller?
Premier bagage que moi, il faut connaître que toi, et deuxième partie à faire pour moi, ne laisse personne voler votre joie. Ne laissez personne voler votre joie. Pas quitter personne moun retirer joie du Seigneur dans vous-même. Gaz mon diable, personne moun. Don't let anyone steal your joy. Don't let anyone steal your joy. No matter what life throws your way, joy is something that cannot be taken away from you if you choose to keep it close to your heart. Because you can be Jésus dans le cœur, quand c'est un problème qu'on gagne, telle charge qu'on gagne, bon Dieu will take care of it. Garde mon Dieu avec. Peu importe ce que la vie nous réserve, la joie est quelque chose qui ne peut vous être enlevé si vous choisissez de la gagner près de votre cœur. C'est pourquoi il est important de se rappeler constamment les versets bibliques qui nous encouragent à protéger notre joie et à refuser que quiconque la volé. Pour personne prenne là même. Dans cela dit de même de mal, qui j'en de mounouye, mounou païa, don't let them take them from you. Gaz mon Dieu avec, parce que bon Dieu, gon bagay est spécial pour vous-même. Mais ce matin, c'est que moi t'avais dit ou. La joie du Seigneur, qui ça le fait pour vous-même? M'gal le numéro pour ça que joie du Seigneur qu'a fait pour de m'a aller. Très important cette dernière partie de leçon de message là. Qui ça la joie du Seigneur capable de faire pour vous-même et qui ça que la joie du Seigneur capable de faire ou faire pour les autres. Premièrement, la joie du Seigneur c'est des joies des Noël passés, présent et futur. Joie au monde, le Seigneur est venu, que la terre reçoive son roi, que chaque cœur lui prépare une place, c'est l'homme besoin là, et que le ciel et la nature chantent. Jésus est venu sur terre en tant que roi et doit être adoré, loué, honoré. Joie à la terre, le Sauveur règne. Selon Luc chapitre 3, verset 10 et 11, il dit nous bagaille. Que devons-nous faire? Ont-ils demandé? Et puis Jean te répond, Jean dit comme ça que, si vous avez 2 tuniques, donnez-en une à celui qui n'en a pas. Si vous avez la nourriture, partagez-la avec ceux qui n'ont pas. C'est le même message que nous devons entendre aujourd'hui à 3e dimanche de joie, qui fait nous connaître que nous attendons Noël. Nous attendons Noël impatiemment. Tout le monde attend Noël pour célébrer la Noël. Mais si nous voulons expérimenter la vraie joie que Jésus veut pour nous, pour vous, pour moi-même, pour vous-même, pour nous, alors que nous devons apprendre à partager. En partageant ce que Dieu nous a si généreusement donné, nous recevons un cadeau encore plus grand que le don de la joie. En plus, le monde qui là, il est toujours bien à bailler au monde un cadeau, bailler un carte dans le jour de Pâques, dans le jour de Noël, bailler un carte, bailler un cadeau. C'est bien. D'ailleurs, la Bible demande nous pour nous faire ça. Mais ce matin, je vais vous dire, le plus grand cadeau que vous pouvez donner à quelqu'un ce matin, le plus grand cadeau, c'est la joie du Seigneur. Regarde mon diable. Mais vous pouvez donner à quelqu'un, c'est de partager la joie du Seigneur. C'est faire mon ça connaît que Jésus, c'est un sauveur qui est venu pour lui-même. Regarde mon diable. Et avec la joie du Seigneur, ça, ou bas moun ça, ou a changer la vie moun ça. Quel que soit le problème moun ça fait face dans la vie, la bonne l'autre vie. Gardons d'abord. C'est là que il faut reconnaître que l'enfant Jésus qui vient, il porte la joie au monde. Si ou même ou gagnez li aidons dans madame ou, li aidons dans petit ou, li aidons dans travail ou, li aidons dans vie ou,
mon besoin partager également avec mon qui a souffert dans le moment ça. Grâce mon Dieu avec vous. C'est que nous devons, selon Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, il fait une recommandation qui est très importante. Très important. Il dit que faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la joie du Seigneur. Lorsque Jésus dans le cœur, il aide, il kembe ou pas faire ça de pas ça, il protéger ou, il diriger ou capable bien en dépit de ça on n'a fait ça qui pas bon parce que pas gain la joie du Seigneur. Ici à la recherche de la joie. Il gagne la joie terrestre là, en dépit de ça il pas satisfait. Mais si que il allait, il cherchait Jésus, il gagne la joie du Seigneur, là on l'autre monde. Garde mon Dieu avant. Aujourd'hui, nous allons allumer la troisième bougie de notre couronne de l'Avent, la bougie de la joie. Certains, dans conservatifs, dans chrétiens, conservatifs, ils ont baleine pour hope. Ils ont allumé. Ils ont allumé un baleine pour peace. C'est le deuxième dimanche. Et puis ce dimanche, ce matin, c'est le troisième dimanche, ils ont allumé un baleine qui symbolisé comme joie. C'est ce que je viens vous parler ce matin, la joie. Et dimanche prochain, devra allumer l'œuvre des quatrième bougie qui représentait l'œuvre pour eux-mêmes. Ce matin, qu'on ait une bougie physique, qu'on ait une bougie spirituelle, quel que soit ça qu'on ait dans le cœur là, ou qu'on la joie dans le cœur, ou qu'on light dans le cœur. Light ça, ou qu'on dans le cœur là, besoin de partager avec l'autre monde. Joie ça dans le cœur là, bon Dieu aide là, pas parler de joie terrestre, mais la joie du Seigneur ou qu'à partager avec les autres personnes. Nous sommes prêts pour Noël, non parce que nous avons tous les cadeaux, c'est parce que nous avons tout cadeau, tout ça, nous avons tout ça nous besoin, mais lorsque nous sommes prêts pour Christ, lorsque nous sommes prêts à nous donner entièrement à Christ, ça fait l'immense, ça c'est l'immense pour faire. C'est ça seulement l'immense pour faire. Regardons d'abord, comment se prépare-t-on pour le Seigneur? Passer du temps intentionnellement à causer dans la parole de Dieu et approche de Noël. Pendant que nous nettoyons dans nous, nous devons nettoyer le cœur nous, pour nous mettre la joie du Seigneur, pour nous mettre la paix dans le cœur nous, pour nous mettre la tranquillité dans le cœur nous, pour nous mettre l'amour dans le cœur nous, la bonté, la bénignité, la fidélité dans le cœur nous. C'est ça que nous avons parlé de la joie du Seigneur. Jean-Baptiste prépare le chemin du Seigneur avant que Jésus te vienne. Ce matin, pendant que nous attendons le second retour de Jésus, pas bien que nous sommes avec vous. Nous ne pas attendre le premier retour, non. Le premier retour a venu déjà, mais nous attendons le retour, le deuxième retour de Jésus pour le prendre nous pour aller avec lui. Pendant que nous préparons, nous fêtons Christmas every day dans la vie nous. Pendant que nous fêtons Christmas matin, semaine ça, mais en nous retire ça pas bon dans le cœur nous. En nous retire jalousie, rancune, méchanceté, confesser, abandonner les péchés, faire pour nous amender honorable pour toutes les causes aux autres, pour ça que nous causer aux personnes, obéir au commandement de Dieu, se tourner vers le Seigneur et le servir. Je vais rester ici. Avant que moi aller, je vais demander où songez sujet message là. Comment la venue de l'enfant Jésus apporte de la joie au monde. How the coming of the Christ child brings joy to the world. Matin, nous allons prendre joie du Seigneur ça, qui est dans le cœur dans la vie pour qu'on vienne dans l'autre monde. Certes, ou besoin de joie terrestre. Mais matin, ça qui est important, besoin pour ta gagner, c'est la joie du Seigneur. Là, il faut résister les problèmes qui viennent. Là, il faut résister les tentations qui viennent. Là, il faut résister les barrières va marcher bien parce que c'est force. Que Dieu vous bénisse et passez un bon dimanche. Alléluia. Amen.